Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information sur FM Télévision. Toutes nos excuses pour l'heure à laquelle nous démarrons cette édition pour quelques soucis techniques. Commençons par cette brève. Le secteur de Rwenzori dans la province du Nord Kivu a passé un très mauvais week-end émaillé du sang. Villages et localités étaient les cibles des ADF. Au total, 24 civils ont été tués, soit 9 corps découverts à Mamové, 8 au village Matadi, 8 aussi près de l'église Sepas et 2 autres au village Mabouo, rapporte le président de la société civile régionale qui parle aussi de 15 personnes kidnappées aux côtés de plusieurs maisons incendiées. Logiquement, cette attaque a occasionné un déplacement massif de la population qui s'est rendue dans des zones jugées sécurisées. La société civile de la région a promis de fournir plus de détails à la rédaction de FM Télévision dans les prochaines minutes. Il n'y a pas de commerce à la frontière de Bunagana, comme certaines sources le disent dans des réseaux sociaux, soulignant que ce sont des rebelles rwandais qui régularisent ces activités, qui régulent ces activités, allais-je dire. Précision apportée à FM Télévision par Justin Bin Seru, activiste de la société civile de Rutshuru au Nord Kivu. Il a été joint par votre rédaction. La frontière a été fermée et puis le gouvernement provincial s'est déjà prononcé là-dessus. Il n'y a pas de commerce qui se font, à moins qu'il y ait de petits articles du Codijar que les rebelles ont besoin de s'approvisionner, qu'ils les fassent, mais en tout cas, c'est une frontière non opérationnelle. Donc les informations qui circulent comme ça sont fausses? En tout cas, elles sont fausses. Parlons du décès le dimanche 12 juin dernier du premier sergent Saka Mwamba Maurice ayant combattu à la guerre de 40-45. Des obsèques dignes de son rang lui ont été organisées le samedi 25 juin à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Ce vaillant héros a reçu des mérites du ministre Gilbert Kabonda pour ses œuvres. Ania Kolé. L'émotion était vive au cours des obsèques du premier sergent Saka Mwamba Maurice. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, aux côtés des officiels, de membres de la famille de l'illustre disparu et collègues, a pris part active à cette cérémonie d'adieu du premier sergent, originaire de Mwanza dans les Lomami. Il s'agit ici d'une cérémonie qui traduit la gratitude du pays envers ces dignes fils du pays, affirme le colonel Kango. Si la sauvegarde des valeurs de paix et de sécurité internationale nous léguée par les vaillants combattants de la force publique du Congo qui se sont battus aux côtés de l'armée belge. C'est une expression de fierté pour le premier sergent Saka que je qualifie d'un amour extrême pour le Congo, sa famille et toute la communauté des anciens combattants et qui restera gravé indéfiniment dans nos mémoires. Né le 9 novembre 1922, le sergent Saka Mwamba Maurice avait intégré la force publique en 1940, soit l'année du début de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis en dehors de nos frontières, 2 nouvelles frappes de missiles de l'armée russe ont touché des immeubles résidentiels ainsi qu'une usine d'armement à Kiev, capitale ukrainienne, faisant un mort et 4 blessés dimanche. C'est ce qu'a annoncé le maire de la ville. Ceci serait des frappes de sommation en marge de la probable participation de Volodymyr Zelensky au sommet de l'OTAN prévu demain en Espagne. Monica Macaba. Un homme a été tué, il n'avait que 37 ans. Il y a des blessés, dont une fille de 7 ans appelée Genia, la fille du défunt. Sa mère a également été blessée. Elle est citoyenne russe. Rien ne l'a menacée dans notre État. Elle était en toute sécurité jusqu'à ce que la Russie décide que tout est hostile en Ukraine, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son message vidéo du soir. Plusieurs explosions ont retenti dimanche à l'aube dans la capitale ukrainienne, épargnée par les bombardements russes depuis début juin. Dans un quartier principalement résidentiel, mais qui compte aussi une usine d'armement. Volodymyr Zelensky devrait s'exprimer par visioconférence en milieu de matinée lors de cette réunion des 7 puissances industrielles entamée dimanche dans le cadre bucolique du château d'El Mahut, au pied des Alpes bavaroises. Le dirigeant ukrainien qui participera également au sommet de l'OTAN à Madrid à partir de mardi veut faire pression sur les 7 dirigeants pour un soutien accru de leur part
au lendemain de frappes russes sur Kiev, dénoncées comme des actes de barbarie par le président américain Joe Biden. Et puis en sport, enfin, V-Club remporte la course de la 2e place du championnat après sa victoire sur le FC Renaissance hier au stade de Martyrs de la Pentecôte sur le score de 3-1 en clôture de la phase allée du championnat national de football, alors que son poursuivant, le Saint-Éloi Lupopo, a été accroché à domicile par Maniema Union à Kindu sur la marque de 1-1. Lionel Ngolo. Le suspense était jusqu'au bout en clôture de la phase allée qui marque évidemment la fin du championnat national de football exercice 2021-2022. La course à la 2e place a souri à l'AS V-Club qui a remporté les derbys de la capitale face au FC Renaissance du Congo sur les scores de 3-1. Tout commence bien à la 21e minute pour V-Club qui ouvre le score sur un coup franc magique avant l'égalisation des Rennais à quelques minutes de la pause. 1-1 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Renaissance presse, mais ne trouve pas les portiers de V-Club jusqu'au coup de sifflet de penalty accordé à V-Club, transformé en toute puissance par Glody Lilepo, 2-1 en faveur de l'AS V-Club. Un autre moment qui a marqué cette rencontre, c'est le carton rouge du gardien rennais pour Loulou Esli du match, une situation qui échappe au contrôle des supporters qui crient à la pratique d'injustice et le match sera interrompu pendant une dizaine de minutes. Aux dernières minutes de temps additionnels, V-Club marque le 3e but et consolide sa 2e position. Alors qu'à Kindu, Lupopo a fait match nul devant Maniema Union, les deux équipes occupent respectivement la 3e et la 4e position. Complétons le reste de l'actualité avec la revue de presse. Mais que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise? On en parle c'est à midi ici, j'allais dire ce soir, quand on est à la grande édition. Alors Monica Makaba est avec moi sur ce plateau. Bonjour Monica. Bonjour Patrick Ngo. Alors prenons directement le vrai modérateur qui titre ceci: boycott de la 41e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kigali. Félix Tshisekedi envoie un signal fort à Macron. Effectivement, Patrick, la RDC envoie un signal fort à la France en annonçant le boycott de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF prévue au mois de juillet à Kigali. La francophonie, qui compte près de 88 pays à travers le monde, semble garder le profil bas face à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, aggravée par l'occupation de son territoire par le M23 soutenu par le Rwanda. On se rappelle, Patrick, combien Paris s'est investi pour soutenir l'actuel secrétaire général à la francophonie, Louise Mushikiwabo. Le président Emmanuel Macron voulait sceller un nouveau pacte avec le président Paul Kagame. Justement, on reste dans le même sujet avec le journal L'Avenir qui dit ceci: sauf pour les groupes armés réfractaires, Fachi opte pour la voie diplomatique. Tout en réaffirmant, Patrick, ferme volonté d'instaurer une paix durable à l'est de notre pays et s'est porté préjudice aux efforts déployés sur terrain par nos forces de défense et de sécurité, qu'il félicite de manière très soutenue. Le président de la République a fait observer que la voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée, sauf pour ceux des groupes armés réfractaires et des terroristes contre qui la voie militaire reste la seule ici. Il a rappelé au Conseil des ministres que la RDC fait face à une agression perpétrée par un groupe terroriste d'inspiration étrangère avec l'appui irréfutable au Rwanda, affirme le journal. D'accord. Alors, toujours dans le même dossier, la Prospérité affirme que la complicité rwandaise avec le M23, la communauté Hutu qui réside en RDC fustige et se ronge derrière Félix Tshisekedi. En effet, la communauté au Congolais condamne haut et fort l'invasion du territoire national par le mouvement terroriste M23. Malheureusement, avec la complicité des pays voisins,
le Rwanda et l'Ouganda. L'agression dont la RDC est victime en ce moment vient d'embrasser les territoires de Rutshuru et Nyiragongo qui sont l'un des berceaux des Bahutu congolais. La communauté Hutu congolais se range comme un seul homme derrière le commandant suprême et chef de l'État, le gouvernement de la République et les forces armées FARDC pour défendre la nation en danger. Tel est le message fort qui ressort de la déclaration des notables de la communauté Hutu Congo réunis à Goma le 25 juillet 2022 en rapport avec les enjeux sécuritaires liés à l'agression par le mouvement terroriste M23 soutenu en première force par les pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda, affirme la prospérité. Quand on change de sujet avec la République qui titre ceci au Katanga, Lumumba visite sa tombe. Exactement, Patrick. La relique de Patrice Emery Lumumba, arrivée dimanche 26 juin à Lubumbashi, sera amenée au village Chilatembo où Patrice Emery Lumumba et ses deux compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, avaient été tués le 17 janvier 1961. L'endroit où ils ont été exécutés est devenu un site touristique aménagé par le gouvernement, j'allais dire, provincial du Haut-Katanga, conclut la République. Merci. Et puis je précise que la relique de Lumumba est attendue à Kinshasa dans quelques minutes. Merci beaucoup, Monica. Merci beaucoup, Patrick Ngo. Voilà qui met fin à ce bulletin d'information. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.